Bonjour et bienvenue ce matin de mercredi à cette merveilleuse dévotion matinale. Que Dieu vous bénisse abondamment ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons notre Dieu parce que tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre Roi. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour ta grâce parce que tu nous enseignes à vivre en vie nouvelle avec Christ. Tu nous enseignes à vivre en nouveauté de vie comme tu le veux. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9, la parole de Dieu nous enseigne comment vivre en nouveauté de vie avec les communautés. Premièrement, la famille. Deuxièmement, le travail. Et, et troisièmement, il nous enseigne comment vivre comme employé, comment vivre comme employeur, comment vivre comme parent, comme père, mère, comme frère, soeur et comme fils et fille. Il nous enseigne toutes ces choses afin de réguler et de nous montrer comment la vie avec Christ doit être en famille et dans la société. Toutes ces choses sont très importantes parce que cela permet à nous donner, n'est-ce pas, le standard de vie que Dieu veut que nous ayons. À l'époque où ce texte est écrit, les esclaves, l'esclavage était normal, l'esclavage était officiel, c'était quelque chose qui était officialisé, mais aujourd'hui, dans le monde moderne, contemporain, l'esclavage est interdit. C'est quoi? Il y a des choses dans la parole de Dieu qui, n'est-ce pas, sied à, à une époque, n'est-ce pas, qui était la leur, mais aujourd'hui, qui ne peuvent plus être acceptés. Par exemple, l'esclavage. Donc ici, la parole dit, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit ici, vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car cela est juste. Vous voyez qu'ici, la parole de Dieu enseigne aux enfants en Christ, aux enfants dans le Seigneur, à obéir à leurs parents selon le Seigneur. Dans l'obéissance désormais que les enfants ont envers leurs parents, ce n'est pas parce que ce sont leurs parents, mais c'est à cause du Seigneur qu'ils doivent obéir. Donc cette obéissance doit encore être plus forte que l'obéissance qu'ils avaient envers leurs parents avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, il dit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est attachée pour que tu puisses vivre longtemps, tu sois heureux et que tu jouisses d'une vie longue sur la terre. Donc ici, il faut comprendre que les enfants en Christ ont, n'est-ce pas, l'obligation d'obéir aux parents à cause du Seigneur, à cause de Jésus, à cause de la présence et de l'amour de Dieu dans notre vie. C'est ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous recommande, que dans nos parents, dans nos rapports avec nos parents, nous devons voir en nos parents l'image du Seigneur. Nous devons percevoir dans nos parents l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit que cela est accompagné d'une promesse afin que tu aies une longue vie et que tu sois heureux. Donc l'obéissance aux parents est accompagnée de deux promesses. Premièrement, une longue vie et la prospérité des jours heureux. Amen. Deuxième point, il dit, vous pères et mères, n'exaspérez pas vos enfants. Amen. Mais élevez-les en les éduquant, en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. La Bible ici, dans le verset 4, il demande aux pères et aux mères d'élever les enfants. Ici, il s'agit des pères et des mères en Christ, des enfants en Christ. Donc ici, la parole de Dieu régule, apporte, n'est-ce pas, une régulation, une standardisation des rapports entre les pères et les enfants et les pères. Alors il dit, n'exaspérez pas, ne mettez pas vos enfants en colère parce que cela les pousserait à la rébellion. Il y a plusieurs enfants qui sont devenus des rebelles à cause des injustices des parents, à cause de l'abus de l'autorité parentale, à cause des erreurs excessives et répétitives des parents sur les enfants. C'est quoi ici l'apôtre Paul nous dit, oui, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, mais les parents aussi ont des obligations envers les enfants. N'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les dans la crainte de Dieu en les éduquant et en les conseillant de manière conforme à la volonté de Dieu. Donc il faut que nous conseillions nos enfants avec, avec une manière conforme, qui soit en conformité avec ce que Dieu dit, avec ce que Dieu veut, non selon nos traditions, non selon nos penchants, non selon non selon
notre volonté, mais selon ce que Dieu veut, selon ce que Dieu dit. Maintenant, concernant à l'époque ici, les esclaves était, n'est-ce pas, c'était quelque chose qui était légal. C'est quoi Paul va dire, vous esclaves, obéissez à vos maîtres. Aujourd'hui, on, on, on ne dira plus esclaves, mais on dira les employés, les fonctionnaires de l'État, ceux qui travaillent dans l'administration, ceux qui travaillent dans les entreprises privées, ceux qui travaillent dans des maisons. Il dit, vous obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, cela par égard pour le Christ. Vous voyez ici que l'apôtre Paul montre que nous devons, dans nos rapports humains, nous devons nous mettre dans notre état, dans notre situation actuelle et respecter ceux qui sont supérieurs par égard à Christ, à cause de Christ. C'est avec droiture, avec crainte et respect. Ça veut dire qu'un employé qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu, doit être plus travailleur, doit être, n'est-ce pas, plus loyal, plus bon que celui qui n'est pas en Christ. C'est ce que Paul dit. Donc il faudrait que ta vie en Christ soit, n'est-ce pas, matérialisée en tant qu'employé dans une entreprise, par ton exemplarité, par, n'est-ce pas, ta ponctualité, ta régularité, ton travail, ton ardeur au travail, ta loyauté envers ton patron. Tu ne dois pas te retrouver dans les classes de la rébellion, parmi ceux qui s'opposent à l'autorité, n'est-ce pas, de l'entreprise, parmi ceux qui cherchent à détruire l'entreprise. Il dit ici, nous devons, n'est-ce pas, servir nos maîtres terrestres avec crainte et respect, avec droiture de cœur, par égard à Christ. Verset 9, verset 6, il dit, n'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille. Quand il y a des caméras, parce qu'il y a des caméras aujourd'hui, n'accomplissez pas votre tâche parce qu'il y a des caméras, parce qu'on vous surveille, mais plutôt, il dit, si vous le faites, c'est comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves, comme des employés de Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Donc faites votre travail comme si c'est Dieu que vous servez. Faites votre travail comme si c'est Christ que vous servez. Ne faites pas votre travail comme si c'est votre employeur, comme si c'est l'État que vous serviez. Si beaucoup de chrétiens avaient ce comportement, alors les caisses de l'État seraient en sécurité. Les caisses de l'entreprise seraient en sécurité. Servez vos concitoyens comme si c'est Dieu que vous servez. Le poste que vous occupez vous a été donné par la grâce de Dieu. Ne faites pas de ce poste-là un moyen pour opprimer et oppresser les usagers, les citoyens qui viennent vers vous demander service. Rendez leur service comme si c'est à Dieu que vous étiez en train de rendre service. Soyez soumis à vos patrons, soyez soumis à vos supérieurs hiérarchiques comme si c'est à Dieu que vous étiez soumis, et ça par égard à Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne devez pas aller à l'encontre de la parole de Dieu dans l'obéissance à vos supérieurs hiérarchiques. Amen. Il dit ici que faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur et non par égard pour les hommes, car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. Donc la Bible montre que dans tout ce que nous faisons là-bas, comme travail, dans notre lieu de service, dans notre entreprise, en dehors du salaire, Dieu nous montre qu'il y a une rémunération autre que Dieu te donnera. Il y a des bénédictions autres que Dieu te donnera à cause de ton travail. Donc quand tu vas au travail, c'est pas seulement pour le salaire que tu vas travailler, mais c'est aussi pour plaire à Dieu. Il dit, quant à vos maîtres, oui, même les maîtres, quand on parle des maîtres ici, c'est qui? Ce sont les chefs d'entreprise, les directeurs, ceux qui exercent de l'autorité, ceux qui ont de l'autorité sur des employés, sur les fonctionnaires, sur d'autres personnes. La Bible dit que même vous n'êtes pas exempt, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Il dit que quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes principes envers vos esclaves, agissez suivant les mêmes principes envers vos employés, respectez vos employés, honorez vos employés, ne les maltraitez pas, ne les traitez pas comme de la racaille, traitez-les comme étant des enfants de Dieu, comme étant des êtres humains. Autant précis, donnez-leur leur salaire, parce que cela est juste. Amen. Il dit, quant à vous, maîtres, agissez ainsi, suivant les mêmes principes envers vos esclaves, sans user de menaces, car vous savez que le Seigneur est au ciel,
Vous savez que le Seigneur qui est au ciel est votre maître tout autant que le leur. Et il n'agit jamais avec favoritisme. Dans la parole de Dieu te demande, toi, en tant que patron, de ne pas agir avec favoritisme, de ne pas agir avec dureté, de ne pas agir avec menace, mais d'agir comme Dieu agit pour toi. Parce que comme toi, tu es patron, Dieu est aussi ton patron. Tu as un maître dans le ciel à qui tu rendras compte. Alors, ici, l'apôtre Paul nous montre que Dieu regarde ces choses. Il observe ces détails. Beaucoup pensent que Dieu ne regarde pas à ça. Il regarde le service, le serviteur, même ton cœur. Il voit ton cœur par rapport au service que tu rends aux hommes pour voir si cela est juste. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom c'est Bled Bechem. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.